Moi, j'ai une histoire assez particulière avec le Marrakech du Rire parce que j'ai commencé par les scènes ouvertes il y a 4 ans. Après, j'ai fait la carte blanche avec Hassan El Fed, la deuxième année. Puis la troisième édition, j'ai joué mon spectacle. Et cette quatrième année, je fais une salle un peu plus grande au sein du Marrakech du Rire, toujours pour jouer mon spectacle. Donc effectivement, c'est une longue histoire avec le Marrakech du Rire que j'ai vu grandir et qui m'a vu grandir aussi. Je fais du stand-up, mais je raconte pas vraiment ma vie. C'est-à-dire que mon spectacle s'appelle par exemple Biodégradable. Il parle d'écologie, mais d'un point de vue africain et marocain. Je m'intéresse à des problématiques globales, universelles un peu, et j'essaie de ramener un peu le piment marocain dedans, et le piment surtout africain, qu'on a tendance à oublier. En étant marocain, on est enraciné dans ce beau continent qui est l'Afrique, et à travers ça, à travers mon spectacle, j'essaie de ramener notre point de vue d'un point de vue décalé. C'est vrai que mon spectacle s'appelle Biodégradable, ça fait pas de moi un écolo, loin de là. Donc voilà, Nicolas Hulot, si tu nous écoutes, tu es pas le bienvenu pour mon spectacle. Non, je rigole. Tout le monde est le bienvenu. C'est un spectacle ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de bonne humeur. Ce n'est pas du tout un cours de sciences naturelles, mais un vrai spectacle d'humour. C'est clair, non. Quand je dis je ne suis pas écolo, c'est avec beaucoup de nuances. Je suis contre le terrorisme écologique. Ça, par contre, je suis contre les leçons à donner des pays développés aux pays africains, parce que de toute manière, on est un continent, on est le continent qui pollue le moins. Normal, la seule production de masse qu'on a, c'est les enfants, et ça tombe bien, ils sont biodégradables, tu vois. Donc du coup, je veux dire, on n'a pas de leçons à recevoir, mais par contre, il faut changer notre comportement. C'est peut-être notre chance aussi, en tant que peuple marocain, mais aussi africain, de prendre les devants dans les énergies renouvelables. Et ça, je suis fier de voir que le Maroc aussi est en train d'être novateur dans ces domaines-là, et c'est important. L'humour, comme la musique, il y a énormément d'écoles, énormément de styles. Il y a du reggae, il y a du rap, il y a de la pop, il y a du classique. Dans l'humour, c'est la même chose. Maintenant, il y a des tendances par rapport au pays, par exemple. Mais moi, je suis marocain. Je suis fier d'être marocain. Ça, c'est important de le dire. Mais je ne veux pas rester prisonnier du Maroc et des problématiques du Maroc. Je peux commencer par les problématiques du Maroc et aller vers au-delà de ça. Parce que sinon, tous les humoristes vont commencer à parler exactement de la même chose. Et c'est important de puiser dans ses racines. C'est important aussi de se faire pousser des troncs, avoir des fruits, etc. Et aller au-delà de tout ça. L'humour est un moyen de communication exceptionnel parce qu'il permet justement d'ancrer certaines idées dans la tête des gens. C'est un magnifique briseur de glace. Il rapproche les peuples et ça, c'est important. Il faut avoir plus de sens de l'humour. Le monde ira mieux quand il y aura plus d'humoristes. Le monde ira mieux quand les humoristes pratiqueront plus de politique. Ça, je pense, c'est l'ouverture des frontières et l'ouverture des esprits entre l'acceptation de l'autre à travers l'humour.